Mère Kulchov? Puis vous êtes qui, vous? Je suis la mère Tchekhov, mon fils. Je suis prêtresse exorciste. Et mon fils, pour avoir aimé un film comme ce remake, tu as besoin d'un exorcisme. Tu as été possédé par le démon du mauvais goût et je dois t'en expurger. Mais il faut expertiser. Ça va de soi. Et pour ça, mon fils, il va falloir que tu racontes tout ce que tu m'as dit à la madame. Oui, sauf que y a aucun mauvais goût derrière tout ça. Tout ce que j'ai dit, ça se justifie et les arguments sont valables. Ça, mon fils, ce sera à moi d'en juger. Et si tu n'obtempères pas, je vais devoir te mettre le feu. Décidément, personne ne s'attend à l'inquisition espagnole. Ce n'est pas l'inquisition, juste une médecine radicale. Vas-y, s'il te plaît, ne perdons pas de temps. Bon. Si j'ai pas le choix... Bénissez-moi ma mère, car j'ai péché. Pardon? En quoi t'as commis un péché qui te donne cette tête de gros niais? Je suis amoureux du Evil Dead de Fede Alvarez. Oh putain, et t'es fier de ta connerie? Oui. Encore un coup du démon du mauvais goût. Mais non, voyons, ce sont juste des goûts de sale gosse. Sale gosse, dis-tu? Mais oui, les films de sale gosse. Autant ceux qui font ces films sales, bêtes et méchants, que ceux qui se fendent la gueule devant. L'affiche du film ne vend pas ça du tout, mon petit gars. Ça dit « Vivez l'expérience cinématographique la plus terrifiante ». Ouais, l'affiche dit de la merde. Je connais pas grand monde qui est flippé devant ce film. Bah alors? Bah y a que ce film, en plus de se réapproprier Evil Dead à sa façon, réussit à donner un ensemble cohérent et fun au possible pour ceux qui sont fans des films de genre bien violents. Se réapproprier Evil Dead sans le personnage mythique de Ash, pour toi, ça sonne Evil Dead. Mais oui, parce que Ash est un personnage, et que pour le coup, ce qui compte, c'est que l'infidélité ne soit pas dans le fait de faire rejouer le personnage par un jeune acteur, et qui ne serait au final qu'un ersatz de Ash, qui risquerait très largement de décevoir les fans de la première heure. Là, on nous dit nouvelle atmosphère, nouveaux traitements, nouveaux moyens et nouveaux personnages. Bah merde, t'en faut peu des excuses. Hein. Ah, mais rien à voir! Laissez-moi parler du film et vous râlerez après. À ta guise alors. Je vous remercie. Evil Dead 2013 est le remake du film qui a fait connaître Sam Raimi en 1981. On y rencontre un petit groupe de jeunes gens qui se retrouvent dans une cabane perdue dans les bois pour s'occuper ensemble, et ce, malgré leur passé tumultueux, de Mia qui a récemment fait une overdose et doit donc être désintoxiquée. Ayant peu confiance en sa foi d'arrêter, les compagnons d'infortune vont tout faire pour ne pas la lâcher. Le projet a été confié au jeune Fede Alvarez, un réalisateur uruguayen qui a fait son petit succès grâce à un court-métrage de science-fiction, Panic Attack. Pourtant bercé dans la culture du full CGI, Alvarez a été appuyé par les producteurs Sam Raimi, Rob Tappert et Bruce Campbell dans son idée de réaliser ses effets spéciaux avec le plus d'effets pratiques que possible. D'ailleurs, ses producteurs, papa de la franchise, lui ont, à ce qu'on dit, laissé carte blanche pour mener sa barque. Outre ce point, le choix du rôle principal fut plus compliqué, car les producteurs voyaient plutôt Gillian Jacobs, que vous avez vu dans Community, puis Lily Collins, qui joue dans des trucs que j'approuve pas des masses. Au final, Alvarez choisit... Oui. Loki, t'arrive quoi là? Jane Levy. Oh putain, mais c'est pas vrai! Oui, Jane Levy. Jane Levy, nom de Dieu. En rousse, en brune, peu importe, elle est magnifique. Même possédée par le démon, elle est ravissante. Et quand je pense qu'elle s'est vraiment éclatée à jouer la possédée, ça se voit tellement que c'en est divin. Je digresse, donc passons au film. La scène d'ouverture, on s'en fout royal en fait. L'inclure n'était pas vraiment une idée judicieuse. Là, on nous montre le démon qui possède une fille. Le voir dès le début, déjà, c'est pas très Charlie pour le spectateur qui veut découvrir ce petit univers et garder un peu de surprise. Ensuite, ça nique, à mon sens, ce qui fait tout l'intérêt de la raison pour laquelle les protagonistes se rendent dans la cabane, soutenir leur amie Mia dans sa désintox, au cours de laquelle elle va se taper de graves crises de manque et probablement halluciner, et donc instaurer une forme de doute, et chez ses amis, et chez le spectateur novice. Bon, puis le côté terreur, frayeur, tout ça, bon... L'affiche donne un gros mensonge. À rappeler que c'est l'équipe originale qui a produit le film, alors qu'on vienne pas me dire que le texte sur l'affiche a été demandé expressément par les distributeurs. Puis si on pousse encore le vice, je trouve ça plus minable quand on voit à quel point ça repompe l'affiche de Frontières, que j'avais d'ailleurs pas vraiment apprécié. Au final, c'est juste un torture porn à l'assaut. Pas du tout.
Dans Evil Dead, la chose est d'autant plus esthétisée que son côté tout aussi frontal est sauvé par sa mise en scène, soutenue par des images superbes, que ce soit de jour ou de nuit. Et non, Saw premier du nom avait beau être une petite pépite, le film n'était pas aussi gore que ses suites qui n'avaient que ça comme argument de vente, en plus d'un scénario tarabiscoté au possible et aux révélations très battage de couilles. Et bordel, cette réalisation, le traitement d'image, merde, j'avais vraiment l'impression de regarder une série allemande. Explique-moi juste pourquoi, là, pour toi, la violence n'est pas indigeste. Alors, pourquoi montrer la violence ? Je dis souvent que ça ne sert à rien, que parfois, suggérer est bien plus fort. Mais bon sang, c'est aussi puissant parfois la violence, surtout lorsque cette dernière est mise en abîme par la réaction des personnages qui en sont spectateurs ou de ceux qui la commettent. Côté public, cette violence fera soit office de rejet si elle a une portée morale, soit elle sera purement produite et réalisée par de sales morveux pour faire jubiler d'autres sales morveux qui aiment les effusions de sang grotesques des films gore cartoonesques comme on a pu les connaître par exemple avec Brain Dead et sa cultissime scène de la tondeuse en plastron. Est-ce malsain? Ouais, un peu. Mais c'est foutrement cathartique. Surtout quand derrière, on aime quand les effets gore sont faits avec amour, respect, et qu'ils montent crescendo pour notre plus grand plaisir. Bon, je vais vous donner un exemple de rapport fun-violence à l'aide d'une trilogie. Expendables 1. Violent, mais se prend trop au sérieux, donc violence à message. N'assume pas assez son côté racoleur, ce qu'il est pourtant. Ça tient plus du discours moral du dernier Rambo. Expendables 2, violent et fun, assume son côté film de bourrin qui est là pour vendre son concept, rassembler une grosse bande de yakayos, donc violence exutoire. Expendables 3, tout public, donc fun et violemment édulcoré pour les plus jeunes. Film de petite bite. Ok, tu reviens à Evil Dead s'il te plaît? Ouais, bref, quant au CGI du coup, donc les images de synthèse, on nous a dit qu'il n'y en aurait pas, mais au final il y en a quand même un tout petit peu, juste ce qu'il faut. Bon, de base, le film se veut sérieux, mais c'est bien pour poser l'ambiance. Le film ne va pas nous livrer un message, juste nous tenir en haleine 1h30. Mais au final, ce gore dans ce cas précis, il sert à quoi? Mais bordel, il est fun! Depuis le début, Sam Raimi est un sale gosse. Il aime faire mal, il aime dégoûter et a trouvé sa marque de fabrique, soit inconsciemment avec son premier Evil Dead, soit consciemment à partir du 2 en assumant pleinement ce côté cartoon. Raimi est un gamin qui aime jouer avec le dégoût, l'hideux, le violent. Sa réalisation, jusque son récent Jusqu'en Enfer, traduit une folie omniprésente avec ses accélérations, ses gestes vifs et tous ces putains de plans débulés. Et sous la houlette de Fede Alvarez, cette violence est à la fois graphique et crédible. Elle est sublimée et mise en valeur par une iconographie puissante et sauvage, jusqu'à aboutir à ce plan que je trouve mémorable avec la tronçonneuse, le feu, plus de 25 000 litres de faux sang. Oh, les frissons. Et côté cartoon, j'exagère peut-être, mais un des personnages de ce film s'en prend tellement plein la gueule tout du long et de façon atroce que je ne pense pas qu'en écrivant ces mésaventures, il n'y avait pas un fond d'acharnement volontaire de la part des petits salopards qui ont écrit ce film. Côté hommage, les placements de référence ne sont pas putassières à proprement parler, à l'exception de ce plan tronçonneuse et le caméo post-générique, genre je m'en bats les couilles, mais bien évidemment, il est là pour dire au public « Regardez, Bruce Campbell approuve ». Ceci dit, la subtilité, on connaît pas des masses ici. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un fusil de Tchekhov, sachez qu'il s'agit de mettre en valeur un objet à un moment donné dans le film pour que cet objet intervienne plus tard dans l'intrigue. Et en voici deux beaux exemples. Le pistolet à clous, on se doute bien, ainsi présenté qu'il servira à un moment ou un autre. L'appareil là, pour trancher la viande. Si on vous fait un si gros plan sur lui, c'est bien qu'il va servir plus tard, non? T'es sûr que tu défends le film? Je donne mon avis positif sur ce film, mais ça ne veut pas dire que je vais défendre tous ses aspects. Donc, tu aimes un film d'horreur qui n'en est pas un, qui vend de la terreur où il n'y en a pas et qui confond peur avec jumpscare? Ah putain, jumpscare, ça y est, le mot est lâché. Alors, les jumpscares, il y en a, oui, mais pas plus que dans un autre film bien plus mauvais et du même genre. On en a même dans de très bons films, comme Sinister, qui lui est un pur film d'horreur. Alors bon, dans Evil Dead, il y en a, comme je disais, mais il y en a d'autres aussi qu'on pourrait assimiler à des jumpscares, mais qui au final n'en sont pas. Quand Mia pousse sa grosse gueulante, la pause sonore avant le cri n'est pas là pour créer le jumpscare. On le connaît cet effet, alors il marque cette courte pause pour que nous prenions notre souffle et profitions de ce plan, le savourions et frissonnions devant parce qu'il est beau. Quand la porte se ferme derrière la madame, on voit la porte se fermer et c'est le personnage qui sursaute, pas nous.
Sinon, c'est que vous êtes vraiment des gros fragiles. Alors Evil Dead de Fede Alvarez n'est pas le film le plus terrifiant qui va révolutionner ta mère. Il n'est pas non plus tout à fait ce que j'en espérais. Mais il est glauque, tendu, jouissivement gore, et a de belles idées de mise en scène. Le tout tourné à 95% dans l'ordre chronologique de l'histoire. Ce qui n'a rien d'exceptionnel, mais qui, je trouve, a son importance. Et tu penses que ça valait une confession? Ce film est banal et imparfait. Il n'a rien d'exceptionnel et ce n'est qu'un film gore de plus. Certes, et je comprends votre point de vue, mais je voulais en parler parce qu'il souffre d'un gros problème, celui de son héritage. Il est le rejeton d'un film culte. Aussi, ce que je veux mettre en avant, c'est l'amour du travail bien fait. D'autant plus qu'avec les moyens employés, c'est pas des sbroufs. L'atmosphère est glaçante et réussie. Rien qu'en plein jour, je ressens le froid. Alvarez a su mêler sa patte à son envie de rendre hommage à Rémi, tout en gardant une cohérence dans son film qui, par un si bon cocktail, donne un ton nouveau et apporte ce que le premier opus, par manque de moyens, ne saurait apporter au public d'aujourd'hui. Ah, tu contextualises pas? Ah non, parce que je trouve que les effets du premier Evil Dead ont pris de sacrées rides. Pas faux. Mais du coup, tu aimes juste le film parce qu'il est joliment réalisé et joliment violent? Il y a de ça, mais j'aime aussi l'histoire, malgré ses côtés classiques. Cependant, elle sort des sentiers battus en quittant le sempiternel on est des potes qui partons en virée dans la forêt. Et en plus là, on est entraîné dans un véritable petit train fantôme radical. Alors on va me dire que le film ne fait pas rire comme le premier opus, mais je suis désolé, le premier Evil Dead fait rire, c'était pas du tout son but. C'est seulement à partir du second volet que le décalage est assumé. Donc pour toi, l'héritage n'est pas bafoué. Aucunement. Alors, c'est du neuf qui reprend des concepts éculés, mais qui, par sa mise en scène et sa maîtrise, nous offre quelque chose de savoureux et de divinement réalisé. Quelque chose de visuellement violent, mais aussi de tout à fait jouissif. Mère Kolchov, qu'est-ce que vous faites avec ce taser? Et voilà où j'en suis, avec une belle gueule de bois et vous deux qui vous apprêtez à soi-disant me soigner. Mais tu dois être soigné. Tout ce que j'ai entendu là confirme la pensée de la mère Kolchov. Mais ne t'inquiète pas, il n'y aura que moi. Ah non, ma chère mère Tchekhov, j'insiste pour participer. Je suis désolée, sincèrement, mais l'exorcisme nécessite que mon patient et moi soyons seuls. Ah ouais. Et vous avez vu jouer ça dans quel film, vous? Ne discutez pas, c'est un ordre. Ah, parce que vous êtes passé mère supérieure, peut-être? Je dois rester seule, je vous le répète. Hors de question. Mon cul, il bouge pas de là. Espèce de salope. Pardon? Je vois que vous marmonnez une insulte, mais je vois trop le truc venir. Je vais te crever, espèce de salope. Mais oui, ma poule. Sa mère la pute. Ça aussi je l'ai vu venir. Mais défendez-vous, merde! Putain, reviens t'y voir, moi! Tu m'as vraiment cassé les couilles, ma mignonne! Ne la touche pas, sale pute! Mais comment tu t'es libéré, sombre cloporte? Ah, j'aurais dû me douter que le fusil marcherait pas du premier coup. Ouais, un cliché éculé. Mais vous pensiez vraiment que j'étais possédé? Non, tes arguments étaient bons. J'avais juste besoin d'une raison pour voir comment exorciser cette folle. Ces dernières victimes sortaient de séance en défendant Kev Adams. Ouch, pas mal. Bon, je vous paye une bière? Oui, merci. Tirons-nous de là. Bon, alors vous ferez dit je vous salue, divin Loki, pour m'avoir sauvé la vie. Ta gueule, mon fils.